Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler des fourmis. Cette vidéo, c'est pas un truc où je vais vous apprendre quelque chose. C'est une vidéo que je fais juste en dépannage. Je vais en fait vous montrer mon meuble où je mets mon aménagement, où je mets mes colonies de fourmis, comment c'est aménagé, comment j'ai fait. On va passer à cette vidéo et je vous souhaite comme d'habitude un très bon visionnage. Donc je vous remonte le tapis chauffant que je vous avais montré la dernière fois. Ce tapis chauffant est relié à la prise du thermostat. Voilà la prise du thermostat et ça c'est la prise du tapis chauffant. Ça. Cette prise est reliée au thermostat. Le thermostat, moi je l'ai paramétré à 27 degrés. Attention, il faut prendre en considération que l'intérieur du nid est toujours plus chaud que l'extérieur. Donc prenez ça en considération quand vous réglez votre thermostat. Et ce thermostat est relié à une prise. Voilà, donc ça c'est la prise du thermostat. Et on va passer donc à la deuxième partie de cette vidéo qui va concerner, donc je vais vous montrer mon aménagement, mon meuble en fait, de mon aménagement et mon aménagement où je mets mes colonies, etc. etc. Donc voilà mon meuble. En fait, ce meuble, je l'ai pour en fait que la chaleur passe. Je l'ai perforé de trous, donc dans un grand tiroir. Ces deux tiroirs aussi, je les ai perforés de trous. Le problème, c'est que la chaleur ne passe pas dans ces deux tiroirs. Je sais pas pourquoi, il y a un problème. J'ai essayé de remédier à ce problème, mais j'ai pas trouvé. Ici, j'ai donc scié tout ça. Comme ça, la chaleur passe. La chaleur passe bien. Ensuite, juste ici, il y a un trou. Je vous l'ai pas montré tout à l'heure. En fait, il y a une sonde pour régler la température. Comme ça, le thermostat s'éteint à chaque fois que la température a été atteinte. Là, c'est par là que la sonde du thermostat passe. Elle s'accroche juste ici. Donc j'accroche juste ici. Et puis j'accroche aussi le fil à l'aide de cette espèce de vis. Donc moi, dans ce premier tiroir, je mets ce nid là. Alors ce nid là, je vous l'ai pas encore présenté. C'est un nid avec tube de chez Fourmium. C'est un nid avec une assez grosse aire de chasse. Ce nid là, c'est un nid qui va, je vous fais pas la présentation complète, hein, mais c'est un nid qui normalement va être pour les Camponotus nicoparendis, que je vous ai d'ailleurs pas montré, que je vous montrerai tout à l'heure. Je vous expliquerai tout à l'heure, elle vient d'où. Voilà. Donc ça, je vais mettre le nid. C'est un nid quand même de fondation. Je vais le mettre dans ce tiroir avec une des Messorbarbarus qui a du couvain. Donc, donc le couvain, c'est œufs, larves, nymphes. Je vais mettre ça ici. Et une autre Messorbarbarus qui a juste une petite grappe d'œufs avec quelques larves. Je vais pareil la mettre ici. Aussi, je mets mes Liasus niger. Ça fait la mise au point, je suis désolé. Mes Liasus niger, voilà, qui sont juste ici. Je les mets aussi au même endroit, car c'est une fondation. Là, il y a la reine. La grosse fourmi, c'est la reine. Il y a un petit peu de couvain, genre... mais je pense pas que vous allez le voir.
La réserve d'eau est presque à sec, donc il faudra que je la change. Donc je vais la mettre au même endroit. Ensuite, il y a l'espèce tant attendue. Je suis désolé aussi, ça fait encore la mise en point. La Camponotus nicoparandis. Je vais essayer de mettre l'éclairage un peu. Un petit peu d'éclairage. Voilà. Pour voir un peu les couleurs. La Camponotus nicoparandis. J'ai eu la reine seule. Et il y a juste 2 mois. Et il y a déjà ouais 5 ouvrières. Il y a déjà 5 ouvrières alors que j'ai eu il y a juste 2 mois. Donc je suis super fier de cette espèce parce que déjà c'est une espèce qui est originaire d'Asie. Donc c'est une espèce exotique que j'ai commandée. Exotique, c'est quand ils viennent pas de chez nous, donc d'Europe. Donc j'ai commandé cette espèce et j'en suis très fier. Donc je vais la mettre pareil dans le tiroir que je vous ai montré. Aussi, petite technique, alors là j'ai écrit Camponotus nico, c'est parce qu'en fait quand j'étais parti en vacances, j'ai prêté mes fourmis à quelqu'un qui devait venir s'en occuper, qui est venu s'en occuper. Donc j'ai marqué les noms, parce que je lui ai fait comme un emploi du temps. Hein. Et voilà, je vais lui montrer comment elles s'en occuper. Donc alors la petite technique en fait c'est papier d'alu. Normalement la lumière ne passe pas dans le papier d'alu. Et étant donné que les fourmis aiment bien être dans le noir, bah je les ai... Pour éviter de déplacer le nid des messors, que d'ailleurs vous ne voyez pas tout de suite parce que il y a un gros problème. Je vous ferai part de ce gros problème dans une autre vidéo. Voilà. Donc la petite technique c'est le papier d'alu, c'est bien, c'est technique. Je vous conseille si jamais vous vous lancez dans la myrmécologie, donc l'élevage et observation de fourmis, je vous conseille de leur mettre ça. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager cette vidéo et à activer la cloche de notification qu'il y a à droite de s'abonner. Le site que je vous avais d'ailleurs fait part se nomme Fourmi Homme. Les liens dans la description de cette vidéo. J'ai oublié de vous préciser pour cette vidéo là, mes nids, les autres nids que vous avez vus au-dessus, c'est juste les nids qui ne sont pas utilisés pour le moment. Donc du coup, j'ai pas jugé nécessaire de vous les présenter. Le nid des Camponotus nicoparandis que je vais les mettre dedans, j'ai jugé nécessaire de vous le présenter parce que je vous l'avais jamais présenté. Donc voilà pourquoi je ne vous ai pas présenté les autres nids. Si vous voulez voir la présentation des autres nids, n'hésitez pas à voir une récente vidéo que j'avais sortie, enfin récente, c'était il y a assez longtemps quand même. Il y a à peu près un mois. Mais n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.